Il y a aujourd'hui 20 ans depuis que le gouvernement américain a établi l'AGOA, African Growth Opportunity Act, pour une préférence commerciale américaine en faveur des pays africains. Si les exportations des pays bénéficiaires de l'AGOA vers le pays de l'oncle Sam ont connu une progression, le volume des marchandises exportées reste cependant assez faible. Une réalité que le Congo veut voir changer. D'où cette réunion de sensibilisation des entrepreneurs et chefs d'entreprise congolais, invités à s'engager davantage à la réussite du mécanisme afin de tirer le meilleur de l'application des avantages de l'AGOA. Le gouvernement congolais a fait son part de rester éligible depuis la création de la loi en 2000. Les critères sont sur les droits humains, la démocratie et d'autres aspects de bonne gouvernance. L'AGOA, c'est une loi américaine qui a été créée dans l'année 2000, qui donne l'opportunité au marché africain de faire les exportations vers le marché américain sans impôt. Donc c'est un grand avantage pour les économies sur le continent africain. Nous espérons que l'éligibilité du Congo soit bien entretenue. Ça veut dire qu'il ne suffit pas que sur le papier on dise que le Congo est éligible, qu'on voit les acteurs sur le marché américain. C'est ce que nous voulons et c'est ce que nous espérons, qu'en mettant toutes les contraintes, en leur signifiant toutes les normes nécessaires qui interviennent dans le commerce entre les États-Unis et les autres États africains, les autres en font. Il n'y a pas de raison que le Congo ne le fasse pas. Voilà, c'est le message que nous sommes venus leur dire. Pour Paul Obombi, président de la Chambre de commerce de Brazzaville, l'augmentation de la quantité et la diversification des produits congolais sur le marché américain passe nécessairement par l'organisation de chaînes de valeur et la mutualisation des forces des acteurs concernés. Vous savez, le marché américain a des exigences, comme tous les marchés. Et nous devons produire pour satisfaire ce marché qui est une opportunité pour nous, parce que c'est une chance d'avoir accès à ce marché qui est l'un des marchés les plus grands au monde. Maintenant, comme vous l'avez suivi, nous avons changé de stratégie. Le gouvernement s'est recentré sur le secteur privé. Nous avons apprivoisé le sujet. Désormais, le noyau dur est ici. Le noyau dur n'est plus dans les mains du ministère ou du gouvernement. Nous nous sommes organisés par des chaînes de valeur et je pense que dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, nous allons commencer en dehors de quelques produits comme le pétrole, comme le fioul lourd, exportés vers les États-Unis, mais en nous mettant aux normes exigées par le marché américain. Cette session de sensibilisation et d'information qui se fera suivre de bien d'autres jusqu'au 20 juillet prochain devra permettre l'élaboration d'une stratégie nationale AGOA à soumettre à l'approbation du gouvernement à 5 ans de l'échéance de cette pierre angulaire de l'engagement économique des États-Unis avec l'Afrique prévue en 2025.